Mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui me retrouvez donc dans cette petite vidéo tout simplement parce que arrive aujourd'hui la détente. Nous sommes dimanche de Pâques, nous sommes le 9 avril 2023 et je fais une médiumnité qui est une sorte de médiumnité sans objectif, ce qui veut dire que comme tout bon médium qui se respecte, lorsque les questions sont posées, les réponses arrivent. Mais moi, en tant que médium, vous voyez, je suis un peu là pour vous dire que lorsque moi, le médium, me retrouve sans la possibilité, euh, comment dirais-je, de savoir ce qu'il va être dit dans la médiumnité et que je ne pose pas de questions, la réponse eh bien, arrive un peu dans un ordre qui est un ordre autre que l'ordre habituel. Vous voyez, donc en fait, comme vous avez compris, toutes les médiumnités n'ont pas la manière de démarrer d'une manière comme un homme qui a un clientage ou une clientèle, par exemple des individus qui posent des questions. Alors, le projet que j'ai, mesdames et messieurs, est tout simplement de dire que si vous avez compris que sans question, pas besoin de réponse, c'est un peu la logique, et comme il n'y a pas de question, puisque je parle de choses que j'ai oubliées par la force des événements, je suis obligé de vous dire que c'est parfois un peu long à arriver à une réponse et c'est tout, voilà, il n'y a rien d'autre de particulier à expliquer, vous comprenez pour l'instant. Vous qui pourriez me poser des questions et qui ne me posez pas de questions, eh bien, vous êtes vus comme peut-être des gens qui critiquent et qui ne comprennent pas ce que je fais, mais dans un autre sens, maintenant vous venez tout juste de comprendre que sans question, pas de réponse. Et bien entendu, après vous regarderez ou pas les autres vidéos selon ce que vous voulez faire de votre temps libre. Bon, mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vais me connecter à mon hyperconscient, puisque je suis le meilleur médium de ce pays qui s'appelle l'Europe, ou la planète d'eau, appelons ça comme on veut. Je suis moi un peu l'élite de la médiumnité. C'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter et je reviens vers vous tout de suite. Ne me jalousez pas parce que sinon ça va être un peu pour moi l'occasion de ne plus vouloir vous parler. Vous comprenez? J'aime pas du tout les jaloux et je supporte pas du tout les gens qui ont toujours un œil mauvais pour jalouser ce que eux n'ont pas et de voir ça me rend un peu loin. Vous comprenez? Petite parenthèse, maintenant je ferme la parenthèse et je démarre la médiumnité avec mon hyperconscient que vous pourriez vous aussi un jour découvrir, c'est-à-dire aussi rentrer en contact avec qui vous êtes vous-même. Vous voyez la beauté de l'histoire. Vous pourriez, si vous étiez un peu dans la démarche de vouloir, pouvoir un jour vous rencontrer. Bien, monsieur le psychiatre, prenez les livres de Sigmund Freud et faites le cours à ma place parce que j'ai autre chose à faire. Je reviens maintenant avec mon hyperconscient. Euh, Mesdames et messieurs, je suis. Maintenant, vous voyez à l'écran un homme qui a un profil qui vous est plus favorable à la manière de le reconnaître puisqu'il est vu d'une manière normalement visible en tant qu'individu humain. Cela pour enlever la possible excuse de ne pas bien le reconnaître. Vous avez donc maintenant devant vous l'individu qui a été effacé par un malade psychiatrique au service de l'État français, mis dans la même ville que son frère le juge, qui a dit que ceci, pour être compris, un frère et un frère dans deux fonctions, n'est pas autorisé et qui a commencé à voir l'ennui de la manière où cela allait le faire voir comme le condamneur à son frère, n'a pas voulu à cet instant du 17 mai 2017 arriver à la fin de son explication.
Au nom de Jésus-Christ, cher public, est-ce que vous comprenez que moi, l'homme humain conscient de sa pensée, qui d'habitude fait une existence avec sa propre cervelle, entre guillemets, celle que vous entendez, est en train de laisser parler mon être supérieur qui s'appelle le mon je suis, celui qui s'appelle le Ich Bin en termes psychanalytiques, et que cet être Ich Bin peut s'exprimer à travers ma voix en raison de ce qui s'appelle l'annihilation absolue de mon ego qui était une sorte de barrière infranchissable, peut-être jusqu'à peut-être pas, enfin bref, que ceci s'appelant l'ego m'empêchait de le laisser s'exprimer d'une manière fluide. Hum, oui, bon, pour dire que la conversation se poursuit après une petite explication de qui parle, parce que parfois certains ont besoin de se rappeler qui est en train de diffuser le message. Alors revenons maintenant, je parle avec ma pensée dans mon cerveau en cet instant, avec mon conscient. Et je dis que maintenant, je vais basculer vers mon hyperconscient. De fait, je vais ne plus être obligé de formuler des phrases à l'effort de la formulation qui vient de mon cerveau et je ne fais pas autre chose que de laisser mon cerveau en inaction, si j'ose dire, et tout le message vient d'une sphère supérieure qui agite une conversation que j'ai oubliée, dont je ne peux pas me rappeler en raison de ce que vous avez fait, la carbonisation de mon cerveau à l'état brut, sur la manière où des sauvages se sont soulagés sur mon crâne. C'est tout, après vous pourrez toujours vous commenter vous-même de l'honneur ou de la critique. Moi je bascule et vous chercherez dans vos magazines historiques ou votre formulaire neurologique ce qui est possible de donner en tant qu'aide à moi. Bien entendu, qu'est-ce que vous êtes là pour m'aider ou qu'est-ce que vous faites pour m'aider face à ceux qui me font les ennuis. Bon, je continuerai avec l'explication plus tard. Revenons à mon hyperconscient, c'est abouti. Je suis, et ils ont compris que vous basculez de l'état conscient de la conscience à l'état conscient de l'inconscience. Sigmund Freud avait une manière de formuler le passage de ce qui s'appelle l'état conscient à l'état conscient comme une sorte de basculage, et à la manière de l'explication, ils ont peut-être, pour certains, compris que cette manière de basculer était anomalie, mais pour Sigmund Freud, qui avait rencontré son être supérieur, cela était une capacité que ceux qui ne pouvaient pas étaient à cet instant vus comme des êtres qui, inférieurs, ne pouvaient pas comprendre jusqu'à ce qu'ils puissent. Cela est un peu une drôle d'explication par moi, le je suis de l'homme que vous voyez à l'écran. Ce qui veut dire que, pour être clair, l'homme que vous voyez est l'homme qui est menotté par la police nationale en date du 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts devant le bar Troubadour. Et lorsqu'à force de répéter la même phrase, ceux-là qui savent que c'est vous, savent que c'est encore en 2023 la même histoire, vont s'énerver et ils vont se dire que ça suffit avec l'inaction et qu'il faut trouver une solution. Et pour arriver à cette information qui s'appelle le déclencheur énergétique d'une action dans leur manière d'aboutir à ce qui s'appelle une réaction, il fallait retrouver le souvenir de ce qui a été oublié. Ce qui veut dire que, pour être un peu compris, comment se plaindre si l'objet de ce qui est à dire a été oublié? Et après, la question est aussi utile comme pour dire que la seconde question est aussi une drôle de question. Comment arriver à faire la plainte puisque, en étant vu avec la marque, on est vu comme un fou qui ne peut pas de fait, en tant que fou, porter plainte. Et après, il y arrive la troisième question qui est
Comment arriver à faire la plainte dans une affaire secret défense puisque l'affaire a été mise en secret défense pour que moi, l'homme à l'écran, ne puisse pas porter plainte. Et après, la deuxième manière de se protéger étant la marque. Et après, la première étant les effaçages de mémoire. Ils ont espéré que j'oublie et après que si le souvenir me revienne, que je ne puisse pas en raison de la marque. Et après, pour être sûr que si le premier reviendrait par miracle et que le deuxième reviendrait par miracle, que l'affaire secret défense serait la certitude de ne pas pouvoir pour eux se faire condamner en tant que terroristes. Bien, je suis, et je suis fatigué d'expliquer, mais je suis, ce qui veut dire fatigué d'expliquer. En termes de je suis, vous avez peut-être une question, parce que je suis. Je disais, si vous avez la question de savoir pourquoi je suis fatigué d'expliquer en tant que je suis, vous pourriez me demander, Monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, pourriez-vous m'expliquer comment pouvez-vous être fatigué puisque votre hyperconscient n'est pas connecté dans l'émotionnel humain, ce qui veut dire que l'état que vous dites ne peut pas être ressenti dans votre corps humain en tant que fatigue humaine puisque le parleur hyperconscient est dans un autre monde. Et bien entendu, moi, à votre niveau, je vous poserai la question qui s'appelle est-ce que vous avez déjà demandé et est-ce que vous avez interrompu l'explication dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 en étant excédé de devoir attendre comme pour dire que l'attente d'une réponse était au-dessus de vos forces. Bien entendu, cela voulant dire que si moi, l'hyperconscient, je suis là pour vous dire ce que vous n'avez pas voulu écouter, alors que vous deviez écouter pour comprendre la suite du message, étant à cet instant une certitude que moi, je ne puisse pas m'en rappeler, et donc pour vous, à cet instant, une sorte de libération, puisque à cet instant, tout le monde a dit que de toute façon, il ne se rappellera jamais, et puis soulagé de ne plus devoir être attentif, concentré dans l'effort de l'écoute. Je suis, est-ce que maintenant vous vous retrouvez, vous, en face de moi, avec l'énergie de vouloir ne plus continuer à être attentif? Eh bien, je dois dire que je dois dire, je suis, je suis. Je suis, et il y a eu ce qui s'appelle une déglutition sur un café. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'allais à cet instant boire un café. Et lors du 17 mai 2017, à l'heure où nous étions, certains ont ri. Et ils ont dit, eh bien, s'il va boire un café, on peut toujours se demander où tout est fermé. Et maintenant, en 2023, le 9 avril, pour être clair dans les dates, le 9 avril 2023, en direct avec la clochette qui vous donne l'heure, je bois et je déglutis un café à l'instant où j'ai dit que j'allais vous rappeler la question que vous n'avez pas vraiment voulu poser. Et la question ayant été posée, je vous rappelle que maintenant, vous avez la réponse que vous ne pouviez plus attendre. Et pour être compris, le temps est de l'argent dans ce monde et le problème est que depuis 2017, je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans une affaire qui s'appelle l'isolation des sources terroristes sur le territoire de ce pays des droits de l'homme. Et pour y arriver, je suis obligé de reconstruire l'oubli. Et je suis obligé de reconstruire l'oubli avec la manière de travailler. Et je suis obligé de retrouver la bonne manière pour être clair. Et voilà que vous avez compris. L'homme que vous voyez, que vous avez marqué de la tempe gauche, a retrouvé le souvenir de ce qu'il n'est pas possible de retrouver. Et il a maintenant la problématique
Il a maintenant la problématique d'être crédible en raison de la marque et il a la problématique d'être vu en tant que victime en raison du secret défense. Bien, sur ces paroles, la vidéo se termine parce que la vidéo est plus courte que les autres vidéos. Je suis et la vidéo se termine parce que la vidéo est plus courte que les autres vidéos. Au nom de Jésus-Christ, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous informer que cette vidéo est donc plus courte et que le message est entièrement diffusé. Belle audition pour la vidéo et puis au plaisir de vous retrouver dans une très rapide prochaine vidéo. À très bientôt.